Sur les marchés de l'énergie, les compteurs s'affolent, en particulier les compteurs de gaz. Pourquoi ? Parce que ce matin, Gazprom, le géant russe, doit mettre en œuvre sa nouvelle baisse de livraison pour l'Europe de l'Ouest. Et conséquence, les prix du gaz s'envolent, s'approchant même du record historique. Il avait été atteint en mars 2022. Alors comment allons-nous faire ? Élément de réponse avec Amandine Rouve et Zoé Coulier. Faire la cuisine vous coûtera-t-il plus cher cet hiver ? À partir d'aujourd'hui, le fournisseur de gaz russe Gazprom limite ses exports de gaz vers l'Europe. Une offre légèrement réduite qui pourrait avoir des conséquences sur les prix du gaz. La force de la France face à une potentielle crise, une mixité énergétique qui limite sa dépendance au gaz russe. En 2020, 36% du gaz consommé en France était produit en Norvège, seuls 17% provenaient de Russie. D'après cet expert, les conséquences seront soumises aux besoins et donc à la météo cet hiver. Si on a un hiver rude, ça peut faire flamber, puisque le prix, dans la mesure où tout le monde demandera au même moment. À supposer que nous ayons un climat qui est relativement clément ou qui est moins rude, la demande sera moins forte et donc il n'y aura pas forcément une hausse des prix. Au niveau européen, autre enjeu, la limitation du gaz russe handicape certains pays plus dépendants comme l'Allemagne. La Commission européenne a abouti hier à un accord, celui de réduire de 15% la consommation de chaque État membre cet hiver. L'objectif, maintenir un accès au gaz égalitaire et préserver les ménages. Et ma foi, toutes ces informations rendent particulièrement intéressante la présence tout à l'heure à 8h30 sur LCI d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Emmanuel Macron, pour sa part, poursuit sa tournée en Afrique et il a eu des mots assez étonnant et assez rude finalement contre le président Vladimir Poutine. Il est revenu hier sur ses critiques, mais de manière très formulée. Oui, il est revenu notamment sur la guerre en Ukraine, la neutralité diplomatique de plusieurs pays africains. Et vous l'avez dit, il s'est permis une sortie sur le président russe, un tacle sur lequel revient Alexis Vallée. Le débat portait sur la démocratie, quand... Je veux dire, c'est pas avec le président Poutine ou avec d'autres que vous ferez ce genre de débat, je vous le dis en toute sincérité. Un tacle inattendu contre Vladimir Poutine. Les deux hommes, en contact récurrent au début de la guerre en Ukraine, n'ont officiellement plus échangé depuis le 3 mai dernier. Ils ne se parlent plus que par message interposé. En juin dernier, Emmanuel Macron réalise une visite officielle en Ukraine, sans se rendre à Moscou par la suite. Lors du défilé du 14 juillet, les forces militaires de 9 pays frontaliers avec la Russie défilent sur les Champs-Élysées. Vladimir Poutine reste muet face à ces messages indirects de la France. Rien ne prédit pour le moment un nouvel échange entre les deux chefs d'État, alors que la crise du gaz russe et la crise alimentaire sont au cœur des préoccupations. Et Emmanuel Macron qui poursuit donc sa tournée sur le continent africain jusque jeudi après s'être rendu au Cameroun. Vous le voyez, il est arrivé ce matin au Bénin à l'aéroport de Cotonou. Après plusieurs jours de discussions parfois très enflammées et quelques revers, le gouvernement a réussi cette nuit à faire voter le deuxième volet de ces mesures sur le pouvoir d'achat, le volet financement. Les députés ont adopté ce texte à 3h50 du matin, après une nuit parfois olé olé. Oui, c'est ça, et on va le voir dans le détail. 293 voix pour, 146 contre et 17 abstentions. Et si le gouvernement a pu compter sur le soutien des Républicains, eh bien, les députés du Rassemblement national, en revanche, n'ont pas pris part à ce vote. Ils ont quitté l'hémicycle en signe de protestation contre la manière dont l'Assemblée est revenue sur une revalorisation des pensions supplémentaires de 500 millions d'euros, approuvée quelques heures plus tôt et finalement abandonnée. Écoutez justement ces députés RN. Cette majorité est prête à tout pour contrer la démocratie, quand même celle-ci s'exprime de façon tout à fait sereine au Parlement. Ça démontre aussi des deals probablement peu glorieux entre une majorité et certains groupes qui, on peut le dire de façon un peu triviale, retournent leur veste au beau milieu de la nuit, probablement en échange de quelques cadeaux que l'avenir nous permettra d'apprécier. Rien n'a été très glorieux, n'a été respectueux des députés que nous sommes, et je crois apporte un éclairage sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et la méthode brutale de celui-ci et de sa majorité.